Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Glossy Box que j'ai reçue ce matin, que j'attendais depuis un moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon prélèvement a été rejeté. Je ne sais pas pourquoi, ma carte bleue en ce moment elle est dans le délire. Donc du coup, il a fallu que je refasse l'achat. Je m'en excuse et puis je ferai plus attention la prochaine fois. Allez, c'est parti, on va découvrir tous les petits produits qu'il y a dedans, en espérant que je ne sois pas aussi déçue que l'œuf de Pâques, parce que l'œuf de Pâques, clairement, il m'a complètement déprimée. Et j'ai un petit retour maquillage à vous faire en fin de vidéo. Je ne vous en dis pas plus. On découvre d'abord les produits et ensuite je fais mon petit retour. C'est parti. Comme je disais dans la précédente vidéo, le même packaging. Et ça, je trouve ça mais vraiment, vraiment très dommage. Pas d'effet de surprise. Et du coup, c'est pas top, je trouve. Après, la box, elle est plutôt bien soignée. Le petit papier, le petit ruban, l'intérieur qui est joli. Après, la box en elle-même, elle est très jolie, mais on reçoit toujours la même. Donc, c'est une box qui va finir à la poubelle. Pour ce mois-ci, le thème, c'est Spring Softness. Donc, en fait, Glossy Box envoie cette petite carte avec le thème et on doit scanner le QR code pour avoir la description des produits. Alors moi, je ne le fais pas parce que j'aime bien avoir la surprise et quand je vous présente les produits, j'aime bien qu'on les découvre ensemble. Tadadam! Premier produit que j'attrape. Je le prends au hasard, de toute façon, vu que j'ai pas le descriptif, clairement, on s'en fiche un peu. Donc là, j'ai un spray d'oreiller relaxant. La boîte, elle est assez sympathique. En plus, le produit, il est assez gros. Donc, du coup, le format, il me plaît plutôt pas mal. Donc, Deep Sleep Pillow Spray. Mais la marque, c'est This Works, si je ne me trompe pas, parce que moi, je fais toujours une petite erreur dans mes vidéos. Je découvre les box aussi. Il y en a qui connaissent depuis des années. Apparemment, Glossy Box, c'est au moins 10 ans, vu que j'ai fait la Glossy Mystère et qu'ils ont fêté leurs 10 ans de beauté et que je l'ai fait un an après, donc ça fait au moins 11 ans. Donc, je suis un petit peu en retard quand même, je suis pas à la page en fait. Voilà, donc on va ouvrir le carton, on s'en fiche un peu du carton. Nous, ce qui nous importe, c'est la bouteille et le produit. J'adore. Juste le packaging. Il est trop classe. Carré comme ça et tout là, ça fait super classe. J'aime trop. Mode d'emploi, vaporiser sur votre tête d'oreiller ou votre couvre-lit avant de vous coucher. Écoutez, c'est plutôt sympa. Moi, je suis contente. En plus, du coup, ça doit laisser une petite odeur sympathique avant d'aller au dodo. Non. Ça pue. Ça sent le produit à cafard. Bah voilà, à chaque fois, ça m'a fait pareil avec l'œuf. Super contente de découvrir le produit. Ça fait comme la Beautiful Box. Les odeurs, elles sont dégueu, répugnantes. Ça sent le produit à cafard. Paps, viens voir, rassure-moi. Parce que moi, les odeurs, en ce moment, j'ai du mal. Ça sent le produit à cafard. Ça pue. Ça pue. On est d'accord. Ok. Non, c'est pour mettre tout ça. J'aime pas du tout. Sur la tête d'oreiller, mais tu peux pas dormir avec ça, c'est mort. On peut pas dormir avec ça. Bon, le deuxième. Orange Body Scrub Purifie et Brignestens. Oh, super l'accent anglais. De la marque Naobey. Donc, c'est une crème. Une crème. Conseil d'utilisation, appliqué sur la peau humide et masser doucement pour exfolier la peau. Ah, c'est un exfoliant visage. Rincer puis sécher. Il est possible d'appliquer du gel douche ensuite. Ah non, c'est un exfoliant corps, si je comprends bien. Ah, il y a un petit opercule. Je fais toujours le coup dans mes vidéos. Il y a toujours une opercule quelque part. J'ai même peur de le sentir parce que si celui-là il pue aussi, je crois que je vais l'arrêter la vidéo. Je vais foutre toute la box dans la poubelle. Oh. Encore dans le nez.
Ah non, ça sent bon. Ça sent les agrumes, l'orange. Ah, moi, j'aime bien. J'aime bien ce truc-là. Ça a débordé un peu, du coup, on va en profiter pour... on va le mettre de l'autre côté de la main, parce qu'on va peut-être pas le mettre avec le truc qui pue. Ouais, c'est ça, c'est un exfoliant encore. Et par contre, il a l'air vraiment au top, celui-là. Pour le coup, celui-là, nickel. Je pense que je vais l'utiliser dès demain. Bon, d'ailleurs, au moins déjà, pour commencer, un produit qui me plaît. Je vous fais voir le packaging. Bon, il est simple. Il est simple. Blanc, normal. Après, moi, je m'en fiche du packaging. Moi, tout ce que je veux, parce que le précédent, le packaging, il était super. Hein, mais alors, le truc, il pue, je vais jamais l'utiliser, le machin. Alors, je préfère un packaging qui est un peu moins bling bling, on va dire ça comme ça. Et puis, avoir un bon produit que d'avoir un super packaging et le truc, on l'utilise même pas. En même temps, je voulais tester. Hein. Donc là, je crois que c'est un accessoire. Tant mieux, au moins, il n'y aura pas d'odeur, normalement. Ah, c'est des petits élastiques. Un élastique qui ne laisse pas de traces. Oui, oh, j'adore ces élastiques-là. Bah, du coup, je suis contente. Je vais les sortir. Ils sont dans cette petite boîte. Et je mets la charrue toujours avant les bœufs. Moi, je suis tellement toujours pressée dans ma vie de maman que du coup, j'ai tendance à être trop pressée aussi dans mes vidéos. Surtout que mon chéri a eu son permis. Et c'est quoi comme permis? Le permis C aujourd'hui. Et ce soir, on va au resto. Ça fait 3 ans que j'y suis pas allée. Je suis super contente. On va fêter les 3 années de sortie du confinement. On va dire ça comme ça. L'anniversaire et le permis. Plutôt cool. Je vais peut-être glisser un de ces élastiques dans les cheveux du coup. Donc voilà, petits élastiques caoutchouc. Après, ça, c'est des choses qui coûtent carrément pas cher chez Claire's. Hein. Ça, on en a 10 pour même Action. Hein, ça coûte archi pas cher. Donc, c'est pas l'accessoire du siècle, on va dire ça comme ça. C'est pas une grosse découverte hein, en soi, on va dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre je crois qu'il n'en reste qu'un, mais ils sont sérieux, il en manque un. Normalement, il y en a 5. Ah non, il y en a un qui se glisse. Ouais, oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, alors là, je crois que c'est le coup de massue. Bro Atelier, défi Bro. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc pour les sourcils. Bon, bah alors là, il n'y a rien d'écrit en français du tout. Je vous fais voir le petit carton. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Bon, là, pour le coup, je vais être très surprise, je pense. Bon, agréablement, j'espère, parce que sinon, je crois que je vais taper une déprime. Ils disent pas plus, là. Bro, c'est les sourcils, donc ça... quelque chose pour les sourcils. C'est un espèce de... on dirait de fond de teint pour les sourcils avec une petite brosse. Ouais, ça doit être ça. Faut prendre un petit peu du produit et puis tac tac tac. Bon, on va essayer tout de suite vu que j'ai rien mis sur mes sourcils. Attendez parce que c'est très bizarre ce truc, mais alors là, je suis scotché. En fait, c'est gélatineux transparent. Oh, c'est quoi ce truc? Ah, c'est chelou. Alors là, c'est une grande première. Regardez-moi ça. En fait, c'est une espèce de gélatine. C'est pour quoi faire ce truc? Ça doit être pour replacer les sourcils. Pour qu'en fait, ils restent bien alignés. Ouais, sans intérêt, quoi. Sincèrement, déçu de chez déçu. En plus, le truc, il colle. Ah, ça laisse un film gras désagréable. Ah, j'aime pas du tout. Bon, next. Ce truc-là, c'est pareil. Vraiment, je pense que je vais vraiment me désabonner. Je suis vraiment trop déçu là, je crois. Ah, ça colle. C'est trop laid. Ah, je suis dégoûtée. Bon. Produit suivant. C'est un crayon note. Et dessus, il est écrit Eyes Shadow. Donc, eyeshadow pencil. Pencil, je ne sais point ce que ça veut dire.
C'est un crayon. Ça doit être pour sublimer les paupières. Ça peut être sympathique. Je pense que c'est un produit qui peut être sympathique et du coup, je ferai un retour dessus. Encore un make-up. Make-up, je suis un peu mitigée dans la Glossy parce que j'en ai 2-3 qui sont bien et j'en ai 2-3 qui sont... je vous explique, je vous fais un retour tout de suite de toute façon du make-up. Restez jusqu'au bout parce que ça vaut le détour quand même. Alors déjà, il y a celui-ci que je vous ai parlé dans la précédente vidéo, c'est le Subdivision, qui est un mascara avec une brosse en silicone qui est très facile à appliquer. Par contre, il n'est pas waterproof, c'est-à-dire je suis sortie une journée, il pleuvait ou je sais plus, il y avait du vent, je me suis retrouvée tout plein de noir en dessous des yeux, j'étais dégoûtée quoi. Donc moi j'aime pas ce qui n'est pas waterproof. Moi je dirais que c'est ni un top ni un flop. Il est entre les deux. Je ne me prononce pas pour ce produit. En tout cas, j'ai pas eu de coup de cœur. Ensuite, il y avait ce eyeliner. Alors, je vous explique. Ce eyeliner, j'ai bien aimé parce que ça m'a fait redécouvrir le eyeliner. Ça fait au moins 20 ans que j'en mets plus parce que quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à l'appliquer. Ça faisait pas joli. C'était trop gros, mes yeux étaient tout petits, on les voyait même plus. Mais alors par contre, celui-là, j'ai bien aimé. Attendez, parce qu'il y a deux côtés, hein. Il y a un côté bien et un côté moins bien. Ah, bah ça c'est le tampon que je n'ai pas réussi à ouvrir tout à l'heure. Alors il est très capricieux. Tampon que j'ai testé, qui est beaucoup trop gros. Si on fait un très fin et puis qu'on met le tampon trop gros, regardez la taille. Clairement, ça fait vraiment pas joli. Déjà, le tampon, j'aime pas. Mais c'est pas que ça. Là, il me fait une farce. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire voir d'abord l'autre côté. L'autre côté, il paraît gros. Mais quand on fait vraiment du bout, là, j'en ai mis, je trouve qu'il est plutôt bien appliqué. Et ça m'a fait redécouvrir le eyeliner. Et du coup, je trouve que ça me va plutôt assez bien. Contente pour ce côté. Pour ce côté, déjà, j'aime pas le tampon. Et en plus, il m'a pas fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le truc là, il s'est décroché. En fait, j'arrivais pas à enlever le premier bouchon parce que je voulais vous faire montrer avec le tampon. Impossible d'accéder au tampon. En fait, j'accédais que à ça. Le truc, c'est du toc. C'est du toc. Donc, pareil, mitigé pour ce produit. Donc, quand même la bonne surprise de redécouvrir l'eyeliner. Mais bon, ça reste une box qui est d'une valeur de 74 € de base qu'on achète. 16,50 € ou 12,50 € ou même un petit peu plus cher selon la formule que l'on choisit. Mais quand on ouvre le truc et puis qu'il se casse et puis que je me suis retrouvée avec plein de noir avant la vidéo, j'étais obligée de me laver les mains, c'était un vrai carnage. Et en plus, voilà, c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure. Là, je l'ai ouvert comme ça. C'est ce que ça m'a fait et ça m'avait coulé partout sur les mains. J'ai essayé au moins 10 fois, j'ai tourné, j'ai fait plein de choses. Impossible d'accéder au tampon. Bah là, j'ai réussi du premier coup, mais vous voyez bien qu'il y a un couac. Non. Bah du coup, pareil. Normalement c'est un flop. C'est plus un flop qu'un top, hein, parce qu'un truc tout neuf, c'est plus un flop qu'un top, parce qu'un cosmétique tout neuf qui fait des trucs comme ça, un coup il y a le tampon et un coup c'est carrément l'encre qui nous arrive dans les mains, bah pas génial. Par contre ce côté-là, je l'utiliserai encore. Du coup, j'utiliserai quand même. Celui-là, je le garde. Le Subdivision, je vais le garder sous la main au cas où, si un jour j'ai envie d'en mettre. Mais je pense qu'il va finir par rester dans le fond d'un placard. Et puis, au bout d'un moment, je vais le tège. Ou alors, je ne les mettrai que quand il y a du soleil.
Et encore, on pleure des yeux quand il y a du soleil, donc à faire attention quand même. Et ce mascara-là que j'avais eu dans l'œuf de Pâques, que je vous avais dit que je ferais un retour, et que j'avais bien aimé parce que la brosse, elle était un peu particulière. Mais elle est tellement particulière qu'en fin de compte, c'est une vraie grosse galère à l'appliquer parce que ce côté-là, comme vous voyez en bas, il est super gros. Là, c'est super fin. Et je sais pas, ça fait un effet bizarre quand on le met. Alors, le côté gros, on se dit, bon, bah, on va faire comme ça. Puis, avec le petit côté, on va faire ceux du bas. Mais, en fait, on galère tellement que ça fait des pâtés. Voilà, non. Pas génial non plus. Il pue pas. Bon, c'est déjà ça de gagner. Dans la vidéo, j'avais dit, j'espère qu'il pue pas, lui au moins. Non, il a pas d'odeur particulière. Par contre, non, je suis pas fan non plus de ce mascara, clairement. Là, c'est celui-là que j'ai mis, hein. Regardez, ça fait des pâtés. En fait, j'ai galéré à le mettre. En bas, il y avait plein de noir, clairement. Donc, j'ai enlevé. J'ai enlevé tout le noir qui se mettait en bas. Parce qu'en fait, il y a trop de produits qui se mettent dessus. Et la brosse qui est fine et grosse, c'est plus un flop qu'un top. Clairement, c'est un mascara que je mettrais vraiment si je tombe en rade de mascara et que j'ai que celui-là à mettre. Bon, peut-être que je ferai l'effort. Mais clairement, non quoi. What? Ouais. Je suis déçue de la Glossier, je vais me désabonner. Du coup, je ferai quand même un dernier retour parce que j'ai encore quelques produits à tester. Les odeurs, clairement, j'aime pas. Allez, il y a 2 produits qui sentent bon. Il y a j'ai eu un blush que j'aime bien et encore dans la durée, je sais pas ici, tiens, puisque j'ai testé qu'une seule fois, puisque ça fait que 2 mois et demi que je suis abonnée. Mais le peu que j'ai vu, clairement, je n'aime pas la Glossy Box, tout autant que je n'aime pas la Beautiful Box. Donc voilà. Pour le coup, j'ai fait, en 2 mois et demi, j'ai fait le tour. Alors moi, je pensais qu'il me faudrait une année. Une année pour faire le tour. Ah bah non, il m'a fallu 2 mois et demi. C'est bon, j'en ai assez. Je me désabonne et je vais retester peut-être la Little Box ou la Prescription Lab. Oh, j'arrive pas à le dire. Prescription Lab, je le mettrai en bas. C'est un peu plus cher, mais qui est peut-être mieux parce que celle-là, c'est vrai qu'au niveau prix, elle est abordable, mais pour une valeur de 74 euros de produit, et puis même, en fin de compte, alors on a peut-être un produit qu'on aime bien qui coûte, allez, 20, 30 euros, mais les 3 autres produits, ils sont bidons. Donc en fait, comme ça, je vais le mettre à la poubelle. Et moi, je ne vais pas acheter des choses pour les mettre à la poubelle. Déjà, j'ai horreur de ça, du gâchis. Donc voilà, le profil beauté n'a pas été respecté. Parce que clairement, c'est des produits que je n'avais pas mis dans mon profil beauté. Donc le profil beauté n'a pas été respecté et c'est quasiment que des produits qui vont partir à la poubelle. Ça me gêne. Pour ça, je préfère me désabonner. J'en ai terminé avec la Glossy Box, mais littéralement, puisque je ne referai pas d'unboxing Glossy. Je referai un retour global pour dire le pourquoi du comment et puis refaire un retour définitif et sûr de la Glossy. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!